Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo éclair, believe it or not. Une toute petite vidéo. Une fois n'est pas coutume, les filles et les garçons, vous en avez également vu le titre, vous savez ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Ceci explique la durée exceptionnellement courte de cette vidéo. Je viens vous partager quelques pépites home. J'ai noté votre intérêt appuyé pour la question. Vous êtes très sensible aux petites pépites que j'achète ça et là pour chez moi, pour l'intérieur. Donc j'entreprends de vous partager ces vidéos régulièrement. Plutôt que d'attendre d'avoir 1 million de choses à vous présenter et de faire des vidéos qui vont durer 4 heures, que personne ne peut regarder, qui moi me vide de ma substantifique moelle. Et par ailleurs qui me font prendre le risque que les pépites que je vous présente ne soient plus disponibles ou très difficilement disponibles, j'entreprends désormais de vous partager ces petites récréations de déco intérieure, d'agencement intérieur de temps en temps. Donc aujourd'hui c'est le premier volet de possiblement une nouvelle série. Donc je commence tout de suite, vraiment très peu de choses, mais des pépites et des choses de la vraie vie pour des vrais gens de la vraie vie. Donc je commence tout de suite, vous me savez, folle de tout ce qui est le marbre blanc, les dorures, les petits quelque chose, parce que vous le savez, même si vous ne le voyez, vous ne l'avez peut-être pas vu. Chez moi, j'allais dire c'est dark, c'est pas dark, mais le parquet est très foncé, c'est du teck foncé, là où ça n'est pas du chêne très foncé. Un mur est très foncé, donc j'ai besoin de petites touches de blanc, de doré, mais ne croyez pas que chez moi ce n'est pas Versailles en termes de déco, pas du tout, c'est sobre, c'est propre, c'est la raison pour laquelle je viens un tout petit peu réveiller les choses avec des petites pointes de quelque chose. Vous avez saisi ça, donc vous voyez un petit peu l'économie générale du projet, mais les pépites que je viens vous présenter sont universelles, hein, donc je commence par le petit plateau des familles. Donc je le disais, de la déco mais utile, c'est pas juste de la déco ornementale, il est question d'objets du quotidien, n'est-ce pas? Donc un petit plateau des familles. Moi je suis tout le temps avec mes plateaux. Entre les plateaux qui reçoivent du maquillage, les plateaux qui reçoivent du skincare, les plateaux qui reçoivent des parfums, les plateaux qui reçoivent des choses. Je suis tout le temps sur les plateaux, d'accord? Et alors les filles et les garçons, j'ai trouvé ces pépites. Donc je sais pas exactement comment je vais vous le montrer. Voici le dos, qui ne vous parle pas. Vous voyez la structure métallique qui est gold et l'intérieur, et là je prends le risque de tout vous montrer. L'intérieur est un miroir. Donc vous voyez là, et vous voyez les lampes. Hello! Où est la caméra? Elle est là. Coucou! Donc vous voyez le plateau ou pas? Il est crânéen, il est trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique, il est sublime. Je pense que je vais y disposer mes plus précieux parfums, mes plus précieux spécimens de parfums, parce que j'ai des parfums précieux. Les plus précieux spécimens de parfums. Ou alors ça va être quelque chose, parce que quelquefois j'alterne, il y a un produit ou une synergie de produits que j'utilise en particulier, je veux les concentrer sur un. Je ne sais pas exactement comment je vais l'utiliser. Déjà j'envisage, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo ce sera déjà le cas, j'envisage d'en acheter un deuxième avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'effet des sistas ne soit passé par là. Je le trouve magnifique, c'est un sublime plateau. Donc voici pour le premier spécimen, pour aller ensemble avec lui avant de le poser. C'est pas nécessairement pour qu'ils aillent ensemble, d'accord? Ce sont deux objets qui sont vendus individuellement. Mais ils se complimentent extrêmement bien l'un l'autre. Un petit miroir des familles. Voici le dos, voici l'avant. Donc ceci n'est pas fixe, ça, je peux le bouger à ma guise, n'est-ce pas? Je le trouve très beau, minimaliste. Vous voyez sa structure ou pas? Je le mets sur moi là. Je vais le mettre sur moi de dos pour qu'il ne vous aveugle pas. Il est crânéen. Et donc lui ensemble avec le petit plateau. Sur un vanity, même sur un vanity extrêmement sobre. Moi je suis sur un gros projet de réfaction de la totalité de mon background. Je suis sur un projet. Je suis sur un projet de réfaction de mon background. Et je suis également sur un projet, parce que je veux plus de blanc, je veux plus de. C'est avec ça que j'ai commencé YouTube, ça fait maintenant presque 4 ans. Il est temps de step up my game. J'ai vraiment envie de meubles qui... Ce ne sont pas exactement des meubles qui me ressemblent, c'est même pas du tout en fait, ce ne sont pas du tout des meubles qui me ressemblent ça derrière moi. Et ce ne sont pas du tout des meubles qui ressemblent au reste du mobilier chez moi. Donc j'ai envie d'assortir mon background de youtubeuse au mobilier de chez moi tout simplement, donc je suis sur un projet. Mais sur les meubles que je vais mettre derrière moi, c'est extrêmement sobre, etc. C'est pas du tout du blanc, du vert, des choses. Donc ce type d'objet
donne vraiment un cachet tout de suite, donne vraiment une touche supplémentaire vraiment à une table la plus basique soit-elle, n'est-ce pas? Donc je les trouve super mignons. Super mignons des familles. Je préfère vous dire la vérité. Donc voici pour ces deux premières pépites. Je les pose et je vous reviens tout de suite. Je poursuis toujours avec un objet de la maison décliné dans deux modèles différents. Moi, vous le savez, je suis Madame Mouche. Madame Mouche. J'ai tout le temps des mouchoirs. Non, je ne suis pas allergique, je sais pas quoi, au je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'allergie. Je ne suis pas le rhume des foins, je ne fais pas ça, je n'ai rien à voir avec ces trucs-là, mais la vérité, je suis toujours avec le nez. Il me faut tout le temps un mouche, d'accord? Donc chez moi, il y a stratégiquement disposé des mouches partout. Dans la cuisine, dans les salles de bain, sur les tables de chevet, partout, d'accord? Donc la problématique qui se pose lorsqu'il est question des boîtes de mouchoirs, c'est qu'elles ne sont que très rarement esthétiquement agréables, d'accord? Certaines marques, Kleenex en particulier, font des efforts sur l'apparence des boîtes de mouchoirs, mais c'est jamais folie folie, d'accord? Et moi, ça fait des années que j'habille mes boîtes à mouchoirs, n'est-ce pas? Et là, je suis tombée sur deux spécimens qui vont bien des familles. Donc, pour mon salon, en face pas loin de mon canapé, pour ma table basse, j'ai craqué pour ce modèle. Donc là, vous allez dire, Sabrina n'est pas mon, qu'il y a des empreintes digitales. Il y a des empreintes digitales parce que je l'ai attrapé pour vous le montrer. Voici la boîte. Elle est sobre, perspicace mais efficace, mais sublime. Et là, c'est pareil, vous voyez. Son seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc là, si je lâche, la boîte de mouchoirs sort, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fond. C'est un puits sans fond. Je crois que le moment où on rigole soi-même de ses propres blagues, c'est qu'il y a quelque chose qui relève peut-être de la psychiatrie, non? Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme quand je monte mes vidéos, des fois je rigole toute seule pendant 10 minutes, c'est pas normal, je pleure et tout, de moi-même. C'est psychiatrique ou pas? Je sais pas, bref. Tous les cas, c'est pas méchant, bon. C'est un puits sans fin, mais ça n'est pas réellement un problème, dans la mesure où c'est un produit qui est posé en permanence sur une table basse, sur une coffee table, n'est-ce pas? Mais je trouve le produit sublime. Dans mon salon, il est parfait. Sur ma table, il est parfait. J'envisage d'en acheter d'autres. Ça, c'est pareil. Probablement que j'en aurais déjà acheté d'autres au moment où je vous le présente. Mais la boîte est magnifique. Si je retire le mouchoir, là, concrètement, ça ressemble à ça. Eh bien, c'est magnifique. Ça, ce sont ces petits détails qui, cumulés, font la différence dans un intérieur. D'accord ? J'avais une belle boîte de mouchoirs jusqu'alors, c'était une espèce de imitation croco marron que j'avais attrapée chez Zodio. Vous savez, Zodio les bandeaux, les femmes, vous savez que j'habite là-bas, la plupart du temps, je vis chez eux. Chez eux et chez Maison du Monde, vous le savez. Mais j'avais envie de le changer, j'avais envie de remplacement parce qu'il y a du changement au niveau de la table basse. Donc j'ai attrapé cette pépite sur Amazon, je vous mets le lien de tout ce que j'ai attrapé, la plupart de ces trucs là je les ai attrapés sur Amazon, très peu cher. Parce que vous savez moi, mes providers officiels ce sont Bouchara, Maison du Monde, vente privée parce qu'il y a beaucoup du Villeroy et Bord, il y a beaucoup du... il y a des choses, d'accord, il y a du Scherer, il y a de beaux objets, Alessi, mais pour ce qui est des magasins, des enseignes que vous connaissez, que vous voyez dans la rue, Action pour quelques trucs, Action Tati, Babou, tous ces gens là pour quelques trucs, d'accord, mais principalement Bouchara, Maison du Monde et Amazon. Amazon du monde entier, moi je fais venir des choses de Amazon États-Unis, d'accord, avec des frais de port de 0, d'accord. Eh bien lui je l'ai attrapé me semble-t-il sur Amazon, si c'est le cas je vous attache le lien, formidable. Je poursuis toujours avec les mouchoirs. Donc là il était question du format familial, la grosse boîte de mouchoirs rectangulaire, n'est-ce pas? Mais sur mes tables de chevet dans mes chambres, j'ai les boîtes carrées, d'accord. Et les boîtes carrées sont les plus difficiles à habiller, je préfère vous le dire, il les commencias. Très difficiles à habiller. En fait, on peut les habiller facilement. Il est difficile de les habiller joliment, d'accord? Eh bien les filles, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai un mari là qui était un petit peu réfractaire au départ. Parce qu'il m'a dit non là c'est trop girly. Ça fait trop ça fait trop bride. Mariée, d'accord? Mais maintenant il s'y est habitué parce que ça se fond en fait avec le mobilier, etc. Et alors les filles, regardez la pépite que j'ai trouvée. Boîte de mouchoirs. Et donc elles ont un fond. D'accord? Et je sais pas si vous parvenez... Est-ce que vous parvenez à les distinguer? Vous parvenez à les voir ou pas? Si je les mets là. J'ai dit les parce qu'elles sont deux, évidemment. Est-ce que vous parvenez à les voir? On est sur une espèce de quelque chose de... comme une idée de fer forgé argenté sur fond blanc. D'accord? Elles sont magnifiques.
je les trouve magnifiques. Elles trônent sur les tables de chevet. Les tables de chevet elles-mêmes sont magnifiques. Les lampes qui sont posées sur les tables de chevet elles-mêmes sont également sublimes. Et donc tout ceci est très cohérent. Très cohérent. Je les trouve magnifiques. Je préfère vous dire la vérité. Nas, je pense que je vais te les offrir. Nas, dernièrement, a commencé un petit peu à regarder mes vidéos. Wouh. Je vous l'ai dit. Nasma ne regarde pas mes vidéos, elle n'est pas au courant. Elle me dit oui, t'as pas vu ce t-shirt? J'ai dit mais je l'ai montré dans le hall. Elle me dit ah ben je ne regarde pas tes vidéos. Donc souvent je lui adresse des messages, comme là je viens de le faire à l'instant, c'est naturel chez moi. Et en fait elle n'est pas du tout au courant, il faut que je lui redise dans la vraie vie. Bon bref, pour revenir à la montant. Les deux petites boîtes de mouches au top. Linda, c'est pour toi, parce que Linda est aussi Madame Mouche, plus que moi. Donc, je les pose et je vous reviens. Je suis de retour, je continue les filles et les garçons. Encore un petit peu de déco et après de la vraie fonctionnalité. Ah, je préfère vous dire les choses, d'accord? Toujours dans la déco. Ça c'est pareil, ce sont des choses que je rachète très régulièrement. Soit parce que je me défais des miens, soit parce que vous le savez, j'alterne. C'est ça le secret de la déco, pour ne pas s'ennuyer, il faut changer un petit truc, le remplacer. Et quand je suis là, je ressors, je les garde. Hein. Il y en a que je donne, mais il y en a beaucoup que je garde. Voilà, quand je suis lasse de celui-là, je ressors l'autre en fonction de différents facteurs. La lassitude, la déco, la météo, les plantes, des tas de choses, d'accord? Donc ça, ce sont des petits plateaux que j'aime infiniment. Pour le soir quand je rentre, retirer ma montre, retirer ma bague, retirer mes boucles d'oreilles, des quelque chose sur la table de chevet par exemple. Ce sont des petits plateaux et alors là j'ai trouvé les spécimens en marbre blanc avec des finitions, des liserés dorés. Sabrina, montre-les nous. Et je dis les au pluriel parce que j'ai pris deux formats. Voici le bébé et voici le papa. Donc le petit format mignon qui va bien, marbre blanc, d'accord, c'est du grès ou de la terre cuite ou que sais-je, c'est très solide n'est-ce pas? Marbre blanc, mais un marbre blanc propre, d'accord? Et le petit liseré doré qui va bien, qui ne fait pas du tout de cet objet une pièce féminine. C'est universel, c'est parfait avec moi, j'ai du mobilier très foncé. J'aime les bois, les beaux bois. Et donc c'est parfait ces petites choses-là. Donc le petit et le grand. Tout simplement, c'est la même chose, en deux formats différents. Magnifique. Et ça, je les ai attrapés sur Amazon, je sais pas vous dire, 10 €, 8 €, 10 €, je sais pas. Magnifique. Donc voici pour mes deux petits plateaux dont on peut se servir pour des tas de choses. Moi c'est vraiment l'usage que j'en fais généralement, c'est ça. Il y en a un à l'entrée posé sur un voilà, pour les clés, les voilà, d'autres tailles, d'une taille bien plus conséquente, mais ce type un peu plus délicat, un peu plus petit, etc. Je les aime bien pour ce que je vous ai décrit là. Retirer mes bijoux, mes boucles d'oreilles sans avoir à chercher où est ma montre, je les mets tout le temps au même endroit, donc dans ces petits plateaux mignons là. Donc voici pour ces deux petits plateaux et là j'attaque avec les choses de la vraie vie. Ce incluant, je préfère vous dire la vérité, du mobilier. Parce que je suis des glingos. Parce que je suis sans limite. Capillairement, je sais, hein, les filles, que c'est critique. Mais là, je ne sais pas si vous le savez déjà, je suis sur un projet de changement, de transformation capillaire. Donc pendant un moment, il va falloir subir les désagréments. Je continue donc avec les choses utiles. Le grand retour d'un de mes complices depuis des années, dont je vous ai parlé à de très nombreuses reprises et au titre duquel je m'étonne de recevoir encore des questions quasiment chaque semaine. Les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront By Allegory. By Allegory ensemble avec Muji qui sont les deux sauveurs à qui je dois mes rangements make-up que vous voyez derrière moi. Donc les caissons en bas sont des Muji et les rangements de lipstick que vous voyez au-dessus sont de By Allegory. C'est acrylique transparent dans les deux cas, excessivement solide dans les deux cas. J'ai également de plus gros caissons qui comportent beaucoup plus de tiroirs que j'ai attrapés sur eBay. Je vous ai renseigné tous ces produits dans mes vidéos rangement make-up. Je vous en attache une ici, je vous attacherai l'autre en dessous. Tous les liens sont renseignés, tous ces produits sont renseignés les filles et les garçons. Et vous êtes encore très nombreuses, ce sont généralement de nouvelles sisters et de nouveaux brothers qui me disent « Oh là là, j'ai vu tes rangements, ils ont l'air extraordinaires, est-ce que tu as d'autres solutions ?» J'ai des solutions pour tout, je vous renvoie vraiment à mes vidéos rangement make-up. Donc là, j'ai de plus en plus de maquillage, je donne énormément, mais il y a des choses que je garde, j'ai besoin de les ranger, même si j'alterne beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise réellement, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je dois jeter, etc. Qu'est-ce que je ne mettrai probablement pas, etc.
j'alterne, etc. Mais là, il me fallait vraiment... J'essaie de me limiter parce qu'évidemment, la place, j'ai de la place, mais je veux pas inonder du make-up partout, d'accord? Donc, j'essaie d'être raisonnable, mais là, il fallait quand même que je rajoute des rangements, donc pour les lèvres, principalement. Donc, je me suis pris ce petit bébé là, chez By Allegory, j'ai déjà jeté la boîte, mais voilà, 3, 6, 9, 12. Pour les tubes de rouge à lèvres bas, pas pour les rouges à lèvres liquides, n'est-ce pas? Et ce format-là, que vous connaissez, que vous voyez derrière moi là. Je sais pas si vous parvenez à le voir, parce qu'il est juste derrière moi, je pense. C'est un rangement de rouge à lèvres. Là, j'ai jeté et c'est lui qui était dans la boîte. Pour les petits tubes, parce que les tubes longs, vous les voyez, ils ont déjà des rangements, j'en ai d'autres, etc. Mais là, c'est vraiment pour les petits tubes. Mais pour être sûr de les distinguer, etc., parce que je l'ai dit, tout est dans le visuel, il faut qu'il soit visible. Sinon, c'est le risque que je n'utilise jamais le produit. D'accord? Ou, pire encore, que je l'achète 2 fois, ma pauvre Lucette, parce que c'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois, malheureusement. C'est grave. Donc, le même format de rouge à lèvres, mais sur des gradins, en fait. Et comme ça, je les vois avec force évidence. Celui-ci, je ne l'avais pas encore. J'ai la même chose où ils sont tous au même niveau, comme ceci, d'accord? Mais je n'avais pas encore ce format-là. Je le trouve absolument ingénieux. By Allegory. Genius. Et je sais pas si vous parvenez à le voir, c'est extrêmement costaud. Hein. C'est pas du truc léger qui va se casser en 2 minutes. Hein. Mes rangements By Allegory et Muji, je les ai depuis des années. Des années. Pas 2 ou 3 ou 5 années. Des années! Des siècles. Pas des siècles, mais c'est extrêmement solide. Et By Allegory, à la différence de Muji, Muji est vite... Enfin, Muji n'est pas très cher, mais By Allegory est bien plus accessible que Muji. Je trouve ça tellement dommage que By Allegory ne fasse pas ce type de caisson là. C'est tellement dommage, ils ne les font pas. Donc voici pour les rangements. Et ensuite, là maintenant, j'attaque le mobilier. Avant de vous montrer, j'ai 2 petits mobiliers à vous montrer. Mais avant ça, je voulais vous présenter quelque chose. Je vous ai vu réagir très positivement lors de mon gift guide, les idées de cadeaux pour Noël, et lors de ma vidéo mes cadeaux de Noël que je me suis offert à moi-même. Vous avez été très nombreuses à réagir à mon réveil Philips, le Somnéo, dont je pense vous avoir d'ores et déjà fait la démonstration en Insta Story. Parce que vous avez été très nombreuses à me dire oui, ça m'intéresse, etc. Le détail que j'ai oublié, je ne sais pas comment j'ai oublié parce que pour moi c'est l'évidence même. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas rementionné lors de cette vidéo gift guide. Pas gift guide, mais My Christmas Gifts. C'est que, en plus d'être un radio réveil qui fait pas c'est de la luminothérapie, les amis. C'est de la luminothérapie. La difficulté de synthétiser la vitamine D en hiver qui nous déprime, c'est de la luminothérapie. Il mime vraiment le soleil. La lumière du jour. C'est étudié pour. Il y a une technologie de fou derrière, d'accord? Donc je vous l'ai déjà montré sur un Insta Story. J'allais dire, je vous renvoie mes Insta Story. Je vais essayer de le rendre permanent. Je ne suis pas sûre de savoir le faire, mais on va voir. Je me suis dit, elles sont réceptives, ça les intéresse. Parce que ce sont des choses de la vraie vie, d'accord? Donc là, je vous partage également quelque chose de la vraie vie qui, moi, m'est indispensable. Mais vital. Vous le savez si vous me suivez depuis suffisamment longtemps. Le thé dans ma vie égale l'oxygène. J'en ai besoin pour respirer, pour vivre, d'accord? Donc, la bouilloire. Vous connaissez mes mugs. Les plus fidèles d'entre vous connaissent mes fameux mugs. Mais maintenant, je vais vous parler de ma bouilloire. Parce que la bouilloire, c'est la vie. Et elle est morte. La mienne vient de mourir. Mais la vérité, c'est ma faute. C'est ma faute. Donc, je l'ai rachetée. Ça faisait déjà fort longtemps que je l'avais. En fait, je l'ai brûlée. Involontairement. D'accord? Je l'ai brûlée. C'est une longue histoire qui a l'air un peu flippante, mais tout va bien. Mais il a fallu que je la remplace. Et donc là, je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas déballée de sa boîte pour vous la montrer. Les filles et les garçons, cet objet, en plus d'être excessivement efficace, esthétiquement est magnifique. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par H-Konig. Même si la vérité, je suis ouverte à la possibilité parce que j'ai énormément de produits de cette marque dans ma cuisine qui déchirent, d'accord, qui sont formidables, très peu chers, d'accord. Donc là, il est question d'une bouilloire électrique. Donc les choses, etc. Là, vraiment, je l'ouvre devant vous, je vous raconte pas des bêtises. Voici la bête. Et je pense que je vais pousser la démonstration. Voici son socle. Le socle qui va bien. Elle est tellement belle. Voici le socle. Et voici la bouilloire elle-même. Donc je la défais de son emballage. La voici.
Donc déjà, elle est belle, mais c'est surtout que quand elle s'allume, donc capacité maximale 1,7 litres, donc on est bien, d'accord. Même pour la grosse théière de nana, on est au top de thé à la menthe. Mais c'est surtout que lorsqu'elle est en fonctionnement, elle s'allume et elle s'allume bleue. Et je trouve quelque chose d'extrêmement apaisant et rassurant dans le fait de voir cette eau bouillir en transparence du verre avec cette lumière bleue. Quelquefois je suis comme ça, je regarde, je suis bien, je suis fascinée. Psychiatrie, je sais. Mais elle est géniale. Je préfère vous dire les choses. Donc est-ce que je pousse le vice au point de vous la montrer là sur l'écran en action? Oui, parce que comme dit, je suis sans limite, limitless. Vous voyez ou pas? Elle est crénéant dans une cuisine sur mon plan de travail, parce que ça, mon blender, mon juicer, tout, ce sont des machines qui restent en évidence sur mon plan de travail. Il faut qu'elles soient esthétiquement plaisantes, en plus d'être redoutablement efficaces et durables, etc. Il faut qu'elles soient esthétiquement plaisantes à l'œil, agréables à l'œil. D'accord? Eh bien celle-ci est magnifique. Et je vous assure que je pense que c'est allemand. Deutsche Qualität, c'est extrêmement solide, mais l'autre c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est garanti, etc. Mais alors je trouve ce produit extraordinaire. Shut up. Une vraie solution de la vraie vie. Et elle coûte très peu cher, je pense que c'est une vingtaine d'euros. C'est moins de 30 euros me semble-t-il. Donc, je sais pas combien ça coûte dans la vraie vie. Je pense que c'est une marque qui est distribuée chez les Darty, Boulanger, tous ces gens-là. Mais moi, je ne vais pas. Quand je vais faire les boutiques, c'est pas chez eux que je vais. Moi, ça, je le commande online et le prix le plus intéressant que j'ai trouvé, c'était chez Amazon. Donc, je l'ai acheté chez Amazon. Elle est magnifique. Donc, voici pour ma bouilloire les deux dernières pépites. Attendez, parce que ça va nécessiter de la logistique. Donc, je me défais un petit peu de tout ça et je vous reviens tout de suite. Ne quittez pas. Je suis prête. I am back. Est-ce que je suis bien assise? Pas du tout. Bon. Deux derniers objets, je le disais, ça y est, là, il y en a un en face de moi et un à côté de moi. Donc, deux objets extrêmement utiles. Utiles, mais que j'essaye de faire, là encore, j'essaye de faire se rencontrer l'utilité et l'esthétique, d'accord? Moi, j'aime bien, là, je commence par le premier, celui qui est devant moi. Moi, j'aime un bon guéridon. J'aime un guéridon. J'aime un guéridon pour un bout de canapé, ou j'aime un guéridon à côté de mon bureau, le fameux chevalet qui soutient mes calendriers, mes planners, et sur un guéridon, d'accord? Moi j'aime un guéridon, d'accord? Un beau guéridon, d'accord? Eh bien j'en ai trouvé un, les filles et les garçons, quand j'ai vu le prix, j'ai dit c'est une blague, ça va être de la pas bonne qualité, etc. J'ai regardé les commentaires, tous les commentaires étaient dithyrambiques. Je dis ok, let's try, je vais essayer. Et là maintenant que j'ai découvert ce vendeur, je vais regarder tout ce qu'il fait. Donc il se sépare, le plateau est amovible. Donc j'entreprends de vous montrer le plateau dans un premier temps, les pieds dans un second temps, puis je vous le montrerai, non pas nécessairement chez moi, mais tel qu'il est vendu par le vendeur, n'est-ce pas? Et là, c'est bien travaillé sa muscu. Voici le plateau. Là je travaille mes trapèzes, je suis bien là. Les épaules. Plateau en marbre. Si je veux du lisse, je mets ce côté. Si je veux du mat, je peux mettre l'autre côté à ma guise. D'accord? Le plateau en marbre. Donc, je le pose délicatement et je vous montre les pieds qui sont magnifiques. D'accord? Donc, ne quittez pas. Vous êtes toujours là ou pas? Oui. Donc, voici les pieds. Tout simplement. Donc ceci est pliable, je peux le plier. Le ranger derrière quelque chose. Ce peut être un meuble d'appoint. Quand j'en ai terminé avec ça, ça peut porter un ordinateur portable ou que sais-je. Hein. Quand j'en ai terminé, je peux le plier, le glisser derrière une porte, ni vu ni connu. Moi, il a trouvé sa place chez moi. Donc il est ouvert en permanence. Je me sers de ce guéridon pour poser une plante, pour un quelque chose, la presse du jour, des choses, les clés, des choses. D'accord? Oh, il y a un truc que j'ai oublié. Ah, je vais aller le chercher. Il y a un truc que je viens de recevoir que j'ai oublié de vous. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Ça m'a fait penser. Le fait de dire les clés, ça m'a fait penser. Il est super. Il y a les patins anti-dérapage en bas.
Et je vous montre là sur l'écran ce à quoi il ressemble lorsque les deux éléments sont assemblés. Il est magnifique. C'est du vrai marbre. Là, on n'est pas du tout sur un... C'est du métal brossé. Hein. C'est pas une peinture qui va s'écailler ou un que sais-je. C'est du métal. Gold, bronzy gold. C'est pas un gold jaune. Vous voyez que c'est un gold presque vert bronze, d'accord? Crânéen. Celui-là, il était... Wouh! Crânéen. Il est magnifique. C'est un magnifique petit guéridon des familles. Je vais pas en faire une plaidoirie. Il est sublime. Il m'a coûté, je pense, moins de 100 €. Je sais plus exactement quel était le prix. Je pense que c'est dans les 80 €. Il est crânant. Ça, la même chose. Parce que là, au niveau capillaire, je sens que je suis pas bien. Voilà. C'est très grave. La même chose chez ceux que j'ai cités tout à l'heure comme étant parmi mes providers officiels, que j'aime infiniment, je les dénigre pas, attention. Hein. Mais la même chose chez Maison du Monde, je suis sur un 250 €, facile, un 275. Je pourrais vous dire les choses parce que j'ai l'habitude, d'accord? Magnifique, il est magnifique. Là, il y a des petits patins également qui sont... et là, c'est je ne sais pas ce que c'est, mais c'est extrêmement solide et squishy comme ça, qui réceptionne le plateau en marbre. Parce qu'il est lourd, c'est du marbre, du vrai marbre. Magnifique. Voilà. Donc, voici pour la première chose utile de la maison. Je vais aller chercher mais quelque chose que j'ai oublié dans un instant. Et avant toute chose, ça aurait été la vidéo qui m'aura fait le plus voyager. Aujourd'hui, j'ai fait mon cardio rien qu'avec cette vidéo. Je vais chercher les choses, je reviens. Bon. Et après, je range et tout, c'est du sport. Hein. Bon, j'adore. Donc, je le disais tout à l'heure, The French Way va avoir bientôt 4 ans. C'est le 1er mai, l'anniversaire de The French Way. Je suis un peu sentimentale. Je trouve que pour 4 ans, et avec la ligne éditoriale qui est la mienne, on s'en sort super bien. Je suis très fière de ça. Je suis fière de vous, je suis fière de moi, je suis fière de nous. Je suis fière de nous. Bien des choses sont en cours. Hein. Mais déjà pour ce que c'est là, je suis très fière. Je suis très très fière de The French Way. C'est la raison pour laquelle, en plus de mon temps, de mon énergie, de ma passion, j'y investis également beaucoup d'argent. J'y investis beaucoup d'argent dans le matériel, les logiciels informatiques, comment on appelle ça? Parce que moi vous savez que je sais pas trop ma spécialité, les périphériques. Les périphériques, je vous filmerai ma vidéo How I Film, vous allez prendre la conscience de ce que c'est. Hein. Ça requiert énormément d'argent, d'accord? Donc je le disais, j'investis dans The French Way en permanence. Là je suis sur un appareil, là je vais bientôt changer mon appareil. Je veux que vous puissiez voir les zooms. Je veux que vous puissiez voir les swatchs. Je veux que vous puissiez voir ma peau. J'investis, je vais investir dans de nouveaux éclairages, mais aussi vraiment la qualité de l'appareil, d'accord? De l'appareil avec lequel je filme, dans lequel je vous regarde là. J'investis, je l'ai dit, je vais refaire mon background. Et donc, je vais également créer un endroit, je vais chez moi dédier un espace pour The French Way, pour que The French Way puisse vous faire des try-on. Essayez les vêtements, quand je vous parle de mode, essayez les vêtements sur moi. Essayez les vêtements sur moi. Et pas vous les montrer assises ici sur cette chaise, à vous dire voilà à quoi ressemble. Non. Je veux vraiment que vous puissiez les voir sur moi en pied. Donc, j'ai déjà fait ça lors de mon Winter Fashion Haul. Vous avez beaucoup aimé cette vidéo parce que vous m'avez dit le fait de les voir sur toi les vêtements, parce que moi je sais à quoi ça ressemble sur moi, je les porte, je me vois tous les jours moi dans le miroir, mais qu'il y a un cheveu qui essaye de m'embêter les choses. Mais vous avez vraiment adoré voir les fringues sur moi. Donc je vais à partir de très bientôt, je me garde de donner des dates, mais j'essaie de concentrer tous mes efforts là sur ce projet. Je vais bientôt vous présenter les vêtements sur moi, debout, etc. Donc pour ce faire, et Sabrina depuis tout à l'heure, où est-ce que tu vois, quel est l'objet de ce récit extrêmement long et détaillé? Il me fallait un nouveau stoyac. Je voulais un joli stoyac, un joli portant à vêtements. Donc il y a un monsieur qui fait des fringues pas loin de chez moi, qui a des stoyaks, donc des portants à vêtements customisés. Il est les seuls à les avoir. La raison pour laquelle il est les seuls à les avoir, c'est que c'est son papa qui les fabrique. Le papa dont c'est pas du tout le métier, hein. Mais c'est un papa bricoleur menuisier des choses. Il lui a fait des portants et je suis carrément entrée dans sa Romain, si tu regardes cette vidéo. Je suis carrément entrée dans sa boutique, je lui ai dit what about les portants? Il m'a dit non, c'est mon papa. Je lui ai dit c'est fabuleux, est-ce que je peux en acheter un? Et malheureusement le papa n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Et donc je me suis vue opposer malheureusement un refus.
Je suis perpétuellement en recherche pour un beau stoïaque. J'en ai trouvé des très très beaux, mais leur prix se compte en milliers d'euros, donc évidemment c'est exclu. Eh bien figurez-vous les filles, je vous le donne en 1000. Chez l'ami Amazon. J'ai trouvé le stoïaque des familles. Vous le voyez arriver là. Cette chaîne, c'est n'importe quoi. C'est les solutions de la vraie vie pour des vrais gens. Donc là, vous le notez, il roule, il est sur des roulettes. Il est très beau. Là, vous avez vu les deux petites poignées pour mettre des choses. Il y a la même chose de l'autre côté. Il y a 2 étagères. Est-ce que je pousse la blague jusqu'à le soulever pour vous le montrer? Oui. Une première étagère, une seconde étagère. Les roulettes. Moi, je ne peux m'empêcher de penser à tous les gens qui ne connaissent pas du tout mon travail, The French Way, et qui tombent sur certains moments de mes vidéos et qui doivent se dire « YouTube, c'est vraiment devenu n'importe quoi !» Mais vous et moi, on sait. Donc, il est magnifique, il est très beau. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble tel que moi je le vois là, debout sur ses 4 roues. Il est très mignon. Les étagères vont me permettre de vous montrer les souliers, les quelque chose. Là, il y a un haul fashion qui arrive très bientôt. Il sera trop tôt, ça sera encore ce même espace de travail. Donc, il sera trop tôt pour que je vous montre les vêtements sur moi. Mais sachez que j'y travaille très fort. J'y travaille très fort pour que vous puissiez voir les swatchs, ma peau, le rendu du make-up, les choses. Pour que vous puissiez voir les vêtements sur moi, j'y travaille très très fort, très très fort. Donc, je me suis déjà armée de ce très très beau stoïaque que j'ai trouvé sur Amazon là encore. Je pense que c'est du bambou, il est très beau, les finitions sont très belles. Il est beau, il est très très beau. Donc, voici pour ces 2 dernières pièces. Et alors, je m'en vais maintenant chercher, je me rapatrie là-bas. Je m'en vais chercher les 2 objets extraordinaires que j'avais failli oublier de vous présenter parce qu'ils sont déjà en usage. Donc à tout de suite. Pour la dernière fois, je suis de retour. Que de péripéties. Donc, je suis très difficile, déjà de manière générale, mais je suis très difficile avec ce qui m'attend quand j'entre chez moi. Quand j'entre chez moi, d'accord? J'ai besoin, parce que, pas moi, mais il y a une personne qui peut-être m'entend parler là, qui a le chic pour perdre ses clés, les clés de tout. Les clés de la voiture, les clés de la maison, les clés de que ceci, que toutes les sortes de clés, d'accord? Donc j'avais vraiment besoin de mettre un truc, de dédier un espace à ça, vraiment. Voilà. Également, le papier, le courrier, les choses, d'accord? Donc j'ai trouvé ces 2 petits produits extraordinaires, qui sont magnifiques et remarquables. Le premier, donc c'est du métal, c'est lourd. Ce que je vois, c'est ça. C'est-à-dire que cette partie qui est contre moi là, est contre le mur. Donc ce que je vois quand je les enfonce... Les filles et les garçons, moi je suis une folle. Là j'ai attrapé un tournevis plat, je suis allée les dévisser du mur parce que ça se visse. Ça se visse ici et ici. Là où il y a mes pouces, d'accord? Donc celui-ci je le trouve super parce qu'il y a l'essentiel du débat, c'est-à-dire les clés, les porte-clés qui se trouvent ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vous les voyez, je vous le mets de profil. Vous les voyez là. Voilà. Et ensuite, il y a 2 bacs, mon courrier et le sien. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Et ensuite, j'en ai un autre, parce qu'il y a de multiples besoins, uniquement les clés. Donc celui-ci est dans une teinte un petit peu gold, argenté gold bogas, bronze, quelque chose. Et celui-ci est silver, strictement silver, mais il existe différentes finitions. Il y a un gold, il y a un rose gold, il me semble qu'il y a des tonnes de choses. Donc. Et c'est pareil, ça m'a coûté quelques sous. Et je les trouve très beaux. Ensemble avec le mobilier, d'entrée, les plantes, les tapis, les choses, les photos au mur, les choses. C'est très beau, c'est cosy. Donc voici donc pour les 2 dernières pépites utiles / crâniennes, déco mais fonctionnelles, que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous-même vous trouvez des pépites, les filles et les garçons, d'accord? Parce que moi ça m'intéresse. Je vérifie tout ce que vous me suggérez, je le vérifie, sachez-le, c'est pélo, parce que je suis curieuse et coquine. Donc voilà tout pour cette vidéo, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous pensez également de ce format, à refaire ou non. Je vous embrasse très très fort, vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt pour de nouvelles folies. Bye.